l'archipel du Svalbard comporte 40 îles, la plus grande est Spitsberg, où se trouve la capitale Longyearbyen. Nous sommes ici, à la latitude de 78 degrés, et cet aéroport est à 1h30 de Tromsø, en Norvège. 3000 personnes vivent ici, de plusieurs nationalités, car aucun visa de travail est obligatoire aux habitants des 40 pays signataires du traité du Svalbard, signé en 1920, et qui a donné la souveraineté de ce pays à la Norvège. -17 pour cette fin du mois de mars. Encore 15 jours, avant que le soleil de minuit apparaît. Donc avec cette lumière, j'en profite pour visiter la ville, qui à l'origine, était la ville des mineurs, qui travaillaient dans les 7 mines. Longyearbyen est devenue une destination pour les touristes, avec 10 vols par jour. Magasins et centres commerciaux se construisent pour répondre à la demande croissante. Cette statue en mémoire des mineurs qui excavaient le charbon, dans les galeries à l'intérieur des montagnes, était ensuite transportée dans des godets, et acheminée, par plusieurs câbles de service, jusqu'au port. Six de ces 7 mines sont fermées, à cause de la rentabilité, mais conservées pour le patrimoine touristique. La dernière mine sert à fournir la centrale électrique locale, mais le minerai est transporté par la route. La ville en hiver doit aussi cohabiter avec les skidoo, au nombre de 4000. Au fond, ce blocos béton pénètre dans le permafrost, est maintenu à la température de -18, afin de conserver pour l'avenir de nombreuses graines de plantes diverses. Grâce à l'influence du Gulf Stream, le port est accessible toute l'année aux navires, ce qui facilite l'approvisionnement. Les rennes vivent, en toute liberté, dans ces grands espaces. De chaque côté de cette ville, il y a 2 routes, qui suivent la côte, à l'ouest et à l'est, de 20 km chacune. Dans la culture norvégienne, les gens peuvent construire un chalet, au milieu de la nature, et comme ils sont attachés à un feu de cheminée, ils importent de Norvège, des palettes de bois. Pour loger les travailleurs, des chalets préfabriqués sont importés de Norvège. Ce matin, nous partons rejoindre l'ancienne mine russe de Pyramiden, en skidoo à 150 km de la capitale. Nous emportons suffisamment d'essence pour ce voyage à travers plusieurs glaciers émergelés. Il existe aussi d'autres moyens de transport, beaucoup moins polluants. La visibilité n'est pas au mieux, mais nous apprécions quand même ce paysage arctique extrême. Notre chemin nous mène, à travers la moraine d'un glacier, et nous en profitons, pour une pause café.
Ici on peut voir la caractéristique d'une moraine, ce bloc de glace est couvert de sable et gravier. Pour notre repas, nous préparons ces sachets lyophilisés. Yeah, pour the water like that. So give it a good mix up. You might need a bit more water. Maybe not. Au loin on aperçoit ce phoque. Régulièrement, le phoque doit maintenir son trou d'accès pour respirer. Okay, well it's at least this thick, which is completely fine. Notre chemin suit le fjord gelé de Pyramiden et son glacier, car le Svalbard étant sur la latitude de 78 degrés, est recouvert à 75% de glacier. Sur cette mer gelée, et cette neige poudreuse, donc une surface bien lisse, je pousse mon skidoo à 80 km/h. Avec cette pauvre visibilité, sans ce GPS, il serait impossible de voyager cette distance, en toute confiance. Nous arrivons à la mine russe de Pyramiden, fermée depuis 98, qui à l'époque comportait 700 personnes. Maintenant 10 Russes vivent en permanence, pour garder la présence des lieux, et accueillir les touristes. Un des bâtiments a été transformé en hôtel bien confortable. On retrouve l'architecture, extérieure et intérieure, soviétique. Ce matin, Natacha, notre guide, nous fait visiter la ville. Les 2 rails d'extraction de la mine. Quelle surprise, ce renard arctique vient à ma rencontre, il n'est pas peureux. Nous approchons du complexe sportif, et la place municipale où comme toujours en Russie, on trouve la statue du comrade Lénine. Ils ont décidé de conserver cette architecture de l'ère soviétique, et ont une équipe qui remet en état, tout doucement les bâtiments. So easier to bring sport activities, sport exchange.
Ce matin, grand soleil, pour notre retour. Les marées sont ici de 2 mètres, donc la couche de glace se fissure. Nous arrivons au pied du glacier, et faisons une pause dans la moraine, sous ce beau soleil. Heilani kylän kulkuri ja palovinan juoja. Heilani kylän Petit arrêt devant cette cascade gelée. kulkuri ja palovinan juoja. Ei ole ilon Nous pouvons admirer derrière la cascade, la beauté de cette formation de glace. vaan suuren surun tuoja. Ei ole ilon antaja, vaan suuren surun tuoja. We took a left, we came down onto the Nordenskjoldbreen, the Nordenskjold Glacier, we came down onto the sea ice in Billefjord, straight across the sea ice in Billefjord to Pyramiden. That was it. Ce matin nous partons, pour l'autre mine russe de Barentsburg, qui fonctionne toujours. Lumisee peitti varsan jäljet talvella ajellessa. Lumisee peitti varsan jäljet talvella. Après 70 km en skidoo, nous arrivons à cette mine, où 500 personnes à majorité ukrainienne, vivent, et exploitent 130 000 tonnes de charbon, 30 000 tonnes pour produire l'électricité, et chauffage de cette ville, le reste est exporté en Europe, pour l'industrie automobile. Un agréable lunch, au restaurant de l'hôtel, nous attend. That company already built a lot of things, mine worked, but they work intensive only like 3 years after they got crisis and worked like just had little bit. Plus de 1000 personnes vivaient ici, dans cette ville. Maintenant le budget de remise en état de la ville est conséquent, il y a même un consulat russe. Твоих лучей небесной силою вся À la poste très moderne, j'en profite pour envoyer une carte postale. жизнь моя озарена. Умру. Comme de partout en Russie, sur la place, nous rendons visite à Lénine. Гори, сияй, моя звезда. Умру ли я? Cette chapelle en bois m'intrigue, allons la visiter. Ты над могилою гори. Chers frères et sœurs, s'il vous plaît, n'oubliez pas que vous avez besoin du prêtre, pour sonner les cloches. Сияй, моя звезда. Ajellessa kokonainen.
Durant notre chemin de retour, nous rencontrons des skieurs, qui logent dans ces chalets. Kynttilä, valoheiniä odellessa. Kokonainen kynttilä, valoheiliä odellessa. Au pied de ce glacier, une grande surprise nous attend, nous pénétrons dans cet immense igloo, qui ensuite nous mènera dans les entrailles du glacier. Hyvästi nyt vanha heila ja nyt. A bit more than 40,000 years. So beautiful. Thank you. There is more space there. Hi. You'll be okay. Seeing some trees. That's the thing I'm missing.